notre Dieu, merci notre Père. Merci Père pour ce jour merveilleux que tu nous accordes dans ta présence, dans ta maison Seigneur. Merci pour ces moments inoubliables avec toi. Est-ce que toute la gloire soit pour toi notre Dieu? Au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, je vous salue tous dans le bon nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les chants attendez un moment, nous allons chanter un cantique tout à l'heure. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous le message du Seigneur. Amen. Et quand je préparais le message pour la journée d'aujourd'hui, j'avais un message. Et quand je m'attelais à le préparer et à l'enchérir, j'ai eu un autre message. Alléluia. Et j'ai posé beaucoup de questions, ça tournait dans ma tête, si dès que j'ai dormi très tard. Parce que je ne savais pas quoi prendre entre les deux messages. Je prie le Seigneur que cela soit réellement ce que Dieu me dit de dire ce matin. Ce matin, nous allons parler de quelque chose que nous faisons tous les jours, de quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et le thème de ce message, il est intitulé « Nos choix et les conséquences de nos choix ». Nos choix et ses conséquences. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons lire deux passages. Nous lisons Deutéronome 30, versets 15 à 19. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 6. Lisons Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 19 au nom de Jésus-Christ. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à le servir, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez. Que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre en possession, après avoir passé le Jourdain. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Prions le Seigneur. Chantons ton amour, ta présence dans ma vie, tous ensemble, avec les chants. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce moment, notre Dieu. Seigneur, soutiens ta parole que tu as placée dans mon cœur. Seigneur, je crois que ce matin, un cœur a besoin d'entendre cette parole. Je crois que ce matin, une âme a besoin de se décider, Seigneur. Je crois que ce matin, une vie a besoin de prendre une décision. Je crois que ce matin, un cœur a besoin de prendre une décision. Je crois que ce matin, une mentalité a besoin de prendre une décision.
Oh, laisse que ta présence nous aide, Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous désirons, c'est ta présence. Au-delà de toutes choses, nous voulons ta présence dans notre vie. Au-delà des biens, nous voulons ta présence. Seigneur, je désire ta présence en moi. Je désire ta présence dans ma vie. Je désire ta présence dans mon cœur. Je désire ta présence dans ma vie. Je désire ta présence dans mon foyer. Je désire ta présence dans mes enfants. Je désire ta présence dans mon épouse. Je désire ta présence dans ma famille. Je désire ta présence dans la nation congolaise. Je désire ta présence dans mon quartier. Je désire ta présence dans cette église. Ta présence. Seul notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir, les chants peuvent s'asseoir, merci. Voilà, une fois de plus, je vous salue, comme je l'ai dit tantôt, dans le bon nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à tes côtés, à ta droite, à ta gauche? Ce matin, comme je l'ai dit au début, nous allons partager sur nos choix et ses conséquences. Sur nos décisions et ses conséquences. Sur nos objectifs que nous poursuivons et ses conséquences. Toute notre vie est faite de choix. Le choix fait partie de la vie de l'homme. Ce matin, pour venir ici, tu as fait un choix de venir à l'église. D'autres aussi ont fait le choix de rester à la maison. Tu as fait un choix de te réveiller très tôt. Tu as pris l'engagement de venir dans cette assemblée. Tu as fait le choix de porter tel et tel vêtement. Tu as fait le choix de t'habiller de telle façon, de telle manière. Notre vie est faite de choix et de choix. Alléluia. Alléluia. Le choix fait partie de notre vie de tous les jours. Parce que tout ce que nous faisons, c'est des choix que nous posons, c'est des décisions que nous prenons. On fait le choix de manger telle nourriture. On fait le choix de suivre tel ami. On fait le choix d'aller à telle école. On fait le choix d'aller à tel ou tel endroit. Nos choix
et nos conséquences. Et alors, tous les choix que nous prenons, toutes les décisions que nous prenons, ont obligatoirement, sinon forcément, des conséquences. Les conséquences peuvent être positives ou bonnes, ou des résultats bons ou des bons résultats. Et il arrive aussi que nos choix, nos décisions produisent des mauvaises conséquences ou des conséquences néfastes. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à faire des choix. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans faire des choix. Parce que le choix fait partie de ta vie. D'autres ont fait le choix de ne pas être ici ce matin. D'autres ont fait le choix d'aller jouer au football. D'autres ont fait le choix de rester dans les coins de rue. D'autres encore ont fait le choix très tôt le matin de boire même la bière. C'est un choix. Notre vie est faite de choix et de choix. Et ce que nous sommes aujourd'hui, j'aime souvent le dire, ce que nous sommes ce matin, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons ce matin, c'est la conséquence du choix, de la décision que nous avons prise hier. Ce que nous subissons aujourd'hui, ce dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est le résultat du choix ou de la décision que toi et moi nous avons eu à prendre. Parce que nos choix et nos décisions ont forcément des conséquences. Alors dès le début, Dieu le savait, il avait placé l'homme aussi devant le choix. Quand il sauve Israël de l'Égypte, quand il commence à conduire Israël vers la terre promise, il dit à Israël, je vais te faire entrer dans le pays. Je commence à me retirer un tout petit peu. Parce qu'il fallait qu'il rentre dans le pays où coulait le lait et le miel. Parce qu'il fallait qu'il parte de la servitude à la liberté. Parce qu'il fallait qu'il parte de l'esclavage à la délivrance. Parce qu'il fallait que l'homme parte de la maladie à la guérison. Parce qu'il fallait que nous partons des liens vers la liberté. Il dit, voici, maintenant je place devant toi. Je commence à te laisser partir seul. Je place devant toi le choix. Ou tu vas à gauche, ou tu vas à droite. Et je place devant toi la vie, je place devant toi la mort. Tu dois faire un choix. Parce que pour que tu avances, tu es appelé à faire des choix. Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Alléluia. Oh, que c'est beau. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi Dieu ne décide pas ces choses à notre place? Et un jour, je dis, si Dieu décidait tout à notre place, on allait se plaindre pour dire, nous, on n'a rien à dire de ce qu'il fait. On serait comme des robots. Et comme nous étions faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre. Il dit, je te laisse. Tu es mon image, tu es ma ressemblance. Et donc je te laisse devant les choix, devant les défis. À toi de décider. Tout en sachant que le choix que tu fais aujourd'hui a une conséquence demain. La décision que tu prends aujourd'hui a un impact demain. Alléluia. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Je place devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Il dit, je prends à témoin au ciel que je t'ai dit ces choses
Pour ne pas que tu dises que tu ne le savais pas. Parce que tu as un choix à faire. Je t'ai aussi donné un tuyau. Alléluia. Nos choix et les conséquences de nos choix. Dans 1 Corinthiens 6, 10 que nous avons lu, Dieu est en train de dire au peuple, il dit, toutes ces choses, si vous lisez en amont, il est en train d'expliquer un événement. Et par la suite, il dit, toutes ces choses vous ont été enseignées, vous ont été dites pour que cela vous serve d'exemple. Alléluia. J'aime souvent dire, toutes les situations que nous vivons, tous les problèmes qui peuvent arriver de nos jours, ont déjà existé et ont des solutions dans la Bible. Quelqu'un m'a compris? Ils disent, tout cela, ça a été écrit. Ces choses ont été écrites ici. Les récits ont été marqués ici. Les avantages et les inconvénients sont écrits ici. Ou écrits ici. Cela pour que nous, la génération d'aujourd'hui, que cela nous serve d'exemple. Pour que quand nous prenons notre décision, pour que quand nous prenons notre choix, nous puissions nous référer, nous mirer à la conséquence qui peut en résulter. Nos choix et les conséquences de nos choix. Prendre un choix, disait un homme que j'apprécie beaucoup, un homme de Dieu. Il disait faire les choix, prendre le choix relève de deux choses. Il dit c'est un privilège. Il dit c'est une responsabilité. C'est un privilège parce que tu es libre de faire ton propre choix. Parce qu'on ne te l'impose pas. N'est-ce pas, c'est un privilège. Un enfant ne fait pas de choix. Il pleure, on prend Blédina, on donne. Il y a un moment donné, on prend aussi, on donne. Il ne choisit pas. Ce qu'on lui donne, on le force d'avaler. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais toi et moi, nous avons des choix. Est-ce que tu vas manger le pain? Tu dis non, moi je mange le manioc. Parce que tu peux parler, tu peux choisir. Donc c'est un privilège de faire un choix. Et même la loi nous dit quand tu atteins 18 ans, tu as le choix maintenant, tu es majeur, de choisir des choses. C'est-à-dire que tu as maintenant ce privilège de poser des actes, de faire des choix. Tu peux même choisir l'option ou la série que tu veux suivre à l'école. Il dit c'est aussi une responsabilité. Parce que chaque choix, à chaque décision, résulte une conséquence. Et donc les choix que nous devons prendre, les décisions que nous devons prendre, nous devons réfléchir. Nous ne devons pas les prendre activement. Nous devons réfléchir avant de prendre un choix, de faire un choix, de prendre une décision. Nos choix et nos conséquences. Nous sommes aujourd'hui le fruit de notre choix d'hier, de notre décision d'hier. Parce qu'on ne peut pas s'aimer les membres et réputer les avocats. Ce n'est pas possible. Amen. Et les choix que nous sommes amenés à prendre ne sont pas toujours aisés. Ne sont pas toujours faciles. Ne sont pas toujours simples. C'est en cela que c'est une responsabilité. Parce que nous devons prendre des choix qui sont difficiles, qui font même mal, qui blessent même, mais qui par la suite nous donnent de la joie. Genèse chapitre 13, verset 1 à verset 11. Il s'agit ici d'un homme qu'on appelle Abraham et son neveu qu'on appelle Lot.
Abraham a marché avec Lot, il a marché avec Lot, il a marché avec Lot. Il a travaillé avec son neveu. Lot a grandi dans sa maison. Mais un jour, il y a eu une bagarre entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Parce que Dieu commençait à bénir Abraham et donc commençait aussi à bénir Lot. Chacun de commençait à avoir des biens. Chacun de commençait à avoir des serviteurs. Chacun commençait à avoir la fortune. Alors, comme dans une cour, il n'y a pas deux coqs, dans une maison, il n'y a pas deux chefs. Alléluia. Le chef, c'est le mari, il n'y a pas deux. Amen. Les femmes ne doivent pas porter les pantalons ou les culottes à la maison. C'est le mari qui est le chef de la maison, dit la Bible. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dites très fort Amen. Amen. Et donc, comme on ne peut pas avoir deux chefs dans une cour, et donc les serviteurs commençaient aussi à se battre parce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'à un moment donné que ce chef-là intime l'ordre à mon chef. Parce que vous savez que souvent c'est les serviteurs, les gens qui sont bas là, qui créent des contradictions. Et donc Abraham a vu cela. Il a été amené à faire aussi un choix. Il dit, si je reste avec Lot, nous aurons des problèmes. Mais c'est mon neveu. C'est moi qui l'ai élevé. Son père n'est plus. Donc je suis son père, je suis son seul parent. Il dit, mais je dois prendre un choix. Si je le cajole, je vais subir les conséquences un jour. Alléluia. Comme disait le pasteur, quand il est petit, le serpent là, il fait bien, il est bien. Il glisse, il te fait des zigzags, il monte sur toi. Mais au fur et à mesure, à un moment donné, il faut que tu prennes le choix, la décision de t'en débarrasser. Alléluia. Sinon, au fur et à mesure qu'il va grandir, tu vas dire, j'aime bien ce serpent-là, ce choix-là, la conséquence c'est qu'il va te bouffer un jour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Nous sommes appelés à faire des choix, à prendre des choix. À faire des choix dans notre vie. Alors l'autre dit à Abraham, il faut qu'on se sépare. Abraham te dit à l'autre, il faut qu'on se sépare. Parce que je veux sauvegarder l'amitié qui est entre toi et moi. Je veux préserver l'amour, je veux préserver beaucoup de choses. Je décide. Il n'a pas demandé le conseil à l'autre. Il dit, viens, prends la décision. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Il n'a pas dit alors, tu vois, les serviteurs sont en train de nous malmener, comment on peut faire pour essayer de les calmer? Est-ce que tu peux aller les conscientiser pour qu'ils comprennent que moi je suis quand même ton aîné, quand même ton père? Est-ce qu'il peut dire non, là, il faut que je décide. Il faut que je prenne un choix. Il faut que je prenne une décision. Il appelle l'autre, il dit tu dois faire un choix aujourd'hui et maintenant. Il lui montra tout ce qui était devant. Il dit, tu choisis à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Fais le choix maintenant. Et puis il dit que l'autre leva les yeux. Il vit la verdure, il vit les eaux, il vit beaucoup de choses. Il dit, moi j'irai vers là-bas, vers Sodome et vers Gomorrhe. Abraham dit, comme je l'avais dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Lui, il parta à droite. Alléluia. Nos choix et les conséquences de nos choix. L'autre a vu que les choses étaient agréables à la vue. Il a vu qu'il y avait de la pâturage. Il a vu qu'il y avait de l'herbe verte. Il a vu qu'il y avait de l'eau qui coulait. Donc c'était un pays, une contrée fertile. Il dit, moi je vais là-bas. Oh, s'il était sage, il aurait pu dire, c'est toi l'aîné.
Toi, tu choisis. Moi, je fais le choix par derrière. Amen. Amen. Vous savez, les grandes personnes ont souvent des astuces pour tester la sagesse des jeunes ou des enfants. Amen. Abraham était une personne qui pouvait dire, je décide, tu vas là-bas. L'autre allait obéir. Amen. Il voulait voir le cœur de l'autre, voir comment il réagit, voir comment il réfléchit. L'autre prie par les yeux, par le regard. Il dit, moi je vais là-bas. Il choisit d'aller vers Sodome, d'aller vers Gomorrhe. D'aller dans ce pays où coule le lait d'après lui, où il y a des bonnes choses. Il vit la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée, dit la Bible, avant que le terrain ait détruit. L'autre choisit toute la plaine de Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. L'autre fait un choix par rapport à ses yeux. C'est ce qui se passe de nos jours. Beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup de choix. Nous prenons beaucoup de décisions. Nous laissons influencer par notre regard charnel. Nos yeux nous trompent souvent. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas faire un choix sans voir. Amen. Amen. L'autre a vu les pères de Jourdain. Il dit, je vais aller là-bas. Il a eu un choix influencé par ses yeux, par son regard. Il a eu un choix influencé par ce qu'il voyait. Mais son choix a eu une conséquence par la suite. La Bible dit que quand il s'est retrouvé dans cette ville, les atrocités dans cette ville sont telles que Dieu avait décidé de détruire cette ville. Lui, il avait vu par les yeux, il n'avait pas vu ce qui se passait dans la ville. Alléluia. Oh, beaucoup parmi nous, quand on voit, on dit, waouh, maquillage, beauté, c'est beau. C'est ça ma femme. Alléluia. On a vu la vie, on n'a pas vu ce qui se passe dans la vie. La Bible dit que l'autre, le juste, tout se tourmentait quand il vivait à Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'après, il a regretté son choix, mais il ne pouvait plus faire autrement. Il était à Sodome et Gomorrhe, qu'il avait aimé, qu'il avait apprécié. Mais quand il est arrivé là-bas, il y a eu de la sodomie à outrance de cette ville. De l'immoralité à outrance. Des mauvaises pratiques qui ont poussé Dieu à détruire cette ville. Mais comme il avait déjà fait le choix, il a payé les conséquences. Au point même, un jour, on est arrivé pour lui dire, nous, on veut les invités qui sont dans ta maison, nous voulons les connaître. Une ville bizarre. Mais c'est là-bas où il avait fait le choix à cause des regards. Une ville impudique. Mais c'est là-bas où il avait fait son choix à cause de l'apparence. Une ville mauvaise. Mais c'est là-bas où il avait fait le choix à cause de la verdure. Oh, que Dieu nous donne les yeux spirituels ce matin. Sinon qu'il nous ouvre nos yeux. Afin que nous soyons des hommes et des femmes qui prennent des choix non influencés par l'œil. Alléluia. Alléluia. Les yeux nous trompent souvent. Et n'est-ce pas que dans ce monde on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Chaque fois que nous voyons les choses briller, nous tressaillissons, nous sommes dans la joie pour dire oui, ça c'est mon choix. Si on prend les gens ici, on dit on va chez un concessionnaire, ceux qui vendent les voitures, on a ligne Peugeot R4 ici, et Renault R4, BEM jusqu'à Oumer. Quand on va dire faisons les choix, la Renault R4 n'aura pas de candidat. J'ai menti. Vous connaissez la Renault R4?
C'est une vieille voiture, le niveau était comme ça. Là. Moi, je connais ça parce que je suis le boulot de chien. Personne ne va prendre la Renault R4. Tout le monde va aller vers la Hummer et il va oublier que la Hummer consomme assez de carburant et ils finiront par ne plus s'en occuper. Mais celui qui prendra la R4, il va rouler longtemps. Il va rouler longtemps parce que c'est un moteur solide, ça ne consomme pas assez d'énergie, ça ne consomme pas assez de carburant et c'est robuste. Mais tout le monde va dire, moi je prends la Hummer, c'est beau, c'est grand, le gros pneu. À l'intérieur c'est comme un avion. Le regard. Et de nos jours, les enfants de Dieu, même les enfants de Dieu se laissent influencer par le regard dans leur choix. Dans leur choix. Ton choix ne doit pas être influencé par ton regard, je dis. Ton choix a une conséquence. La conséquence, tu la supporteras. Alléluia. Quand Dieu nous prévient des choses, en réalité, comme on dit souvent, c'est pour nous que Dieu le dit. Quand on disait à un bien-aimé, si on me dit de ne pas voler et que je vole, vous pensez que c'est Dieu qu'on va chicoter? Est-ce que c'est Dieu qu'on va chicoter? Est-ce que c'est Dieu qu'on va enfermer? Qui on va chicoter? C'est moi qui ai volé, n'est-ce pas? Qui on va enfermer? C'est moi qui ai volé. Mais Dieu nous dit des choses, la Bible dit pour que cela vous serve d'exemple. Voilà pourquoi on nous enseigne ces choses pour que nous ne tombons pas dans ces pièges. L'autre fit un choix influencé par son regard. Il alla, et quand le pays fut détruit, la grâce qu'il a eue, c'est qu'il a eu encore un homme qui pouvait intercéder pour lui. Alléluia. 2 Samuel, nous lisons 11, 2 à 5. Nous sommes toujours dans nos choix et les conséquences des choix. 2 Samuel 11, verset 2 à verset 5. Il s'agit ici également d'un choix qu'il fallait prendre. Alors un jour, la Bible dit, David se leva pendant que tout le monde était parti en guerre. Lui qui était un homme de guerre, un homme de combat, ce jour-là, il restait à la maison pour contempler. Il a commencé à contempler son royaume, les cieux. Il a commencé à contempler ce qu'il avait. La Bible dit que quand il le faisait, il vit une femme qui se lavait de l'autre côté. Il découvrit cette femme. Alors le corps de David a tressailli. Il dit, waouh, là, il faut que je fasse un choix. La Bible dit qu'un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après qu'il fait de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Un choix fait. Il s'élève un soir de la Bible. Il aperçoit la femme de quelqu'un. Il est devant un dilemme, un choix à prendre, une décision à prendre. Dois-je y aller ou ne pas y aller? Dois-je faire ou ne pas faire? David aussi a fait un choix. La Bible dit qu'il a envoyé les gens, il dit allez-y, prenez-la. Il a ramené, il a fait sa copine pour cette nuit-là. Il a fait aussi le choix
Le choix de prendre la femme de l'autre. Lui qui connaissait les Écritures. Lui qui connaissait le Seigneur. Lui qui avait été établi roi par la volonté de Dieu. Lui que Dieu a voulu qu'il soit là pour diriger son peuple. Lui qui a remporté des choses, des victoires avec le Seigneur. Ce jour-là, Dieu le met devant une situation. Si une situation surgit devant lui, il devait faire un choix, il devait prendre une décision. Il a pris le choix d'aller à l'encontre de Dieu. Le choix de commettre l'adultère. Il y a des choses que nous prenons aujourd'hui qui sont bons. Des décisions que nous prenons qui nous semblent bonnes, qui nous semblent profitables aujourd'hui. Nous posons des actes qui sont bons par rapport à nos yeux. Et ces actes-là se révèlent dans le temps. Les actes qui nous déçoivent. Les actes qui nous diminuent. Les actes qui nous rabaissent. Alors quand il lui fait ça, Nathan arrive, il lui dit, il lui donne l'énigme. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas risquer cela. David lui furieux, il dit, il faut qu'on tue cet homme. Il dit, mais c'est toi cet homme-là. Comment peux-tu prendre un tel choix? Toi qui as des femmes, toi qui as une femme à la maison, toi qui es roi, tu sais que c'est la femme de ton serviteur. On te l'a dit même. Comment peux-tu prendre une telle décision d'aller te suivre avec elle? Les choix ont des conséquences. Pour David, c'était bien quand il a fait ça. La preuve, quand on lui récite le récit, il était content, il était fâché après. Il ne savait pas que c'était lui qui avait fait ce choix. Mais quand il envoyait des gens, ce n'était pas un problème. Parce que ses yeux avaient vu. Parce que ses yeux avaient influencé son raisonnement. Parce que son regard avait influencé sa conscience. Non, que ton regard n'influence pas ta conscience. Que tes yeux n'influencent pas tes décisions. Alors la conséquence du choix de David, parce que tout choix, comme je dis, a une conséquence. Nous allons lire la conséquence dans 2 Samuel 12. C'est là où tous les problèmes ont commencé en Israël. 2 Samuel 12, je prends en partie le verset 10. Nathan dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle et à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alléluia. Le choix qu'il avait fait, la décision qu'il avait prise, qu'il pensait bonne, influencée par son regard, parce qu'il avait vu la beauté de cette femme, ce choix-là lui a apporté préjudice par la suite. Et quand vous lisez 2 Samuel 24, 10, ses propres fils ont commencé à prendre ses femmes à cause du choix qu'il a porté. Dieu dit, je prendrai maintenant tes femmes devant tout le monde. Les gens vont les prendre devant tout le monde. Et c'est ce qu'il fit avant. Devant tout le monde, il partait sous la tente de son père pour prendre comme femme les femmes ou les concubines de son père. À cause du choix de David. Du mauvais choix de David. Le choix que tu prends, que nous prenons a des conséquences. Les choix que nous prenons ont des retombées. La Bible dit, telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue conduit à la mort. Tel choix paraît judicieux à mes yeux, mais la conséquence, c'est le royaume troublé.
tel choix paraît juste à mes yeux. La conséquence, c'est la famille détruite. Tel choix paraît juste à mes yeux. La conséquence, c'est la santé menacée. Tel choix paraît juste à nos yeux. La conséquence, c'est la prison qui te guette. Tel choix paraît juste à tes yeux. La conséquence, c'est le retrait de la présence de Dieu. Nous sommes le résultat du choix que nous avons posé hier. Et tout choix, toute décision a une conséquence. Il y a aussi un autre homme. Nous allons voir les personnages. Je dis dans 1 Corinthiens 10 que David dit que cela nous sert d'exemple. Genèse chapitre 39, du 7e verset au 10e. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Lui aussi, dans sa vie, il a été amené à faire un choix, à prendre une décision. Dites avec moi, décision. Dites avec moi, choix. Alors un jour, Joseph, vous connaissez l'histoire, s'est retrouvé devant la femme de Potiphar. Et je lisais ce passage hier encore. Je pensais que c'était peut-être une fois, peut-être que je l'ai mal compris. Mais j'ai compris que c'était là, il dit avec insistance. Donc elle harcelait vraiment Joseph. Elle voulait forcément de cet homme-là. Elle voulait forcément de cet homme-là. Elle dit après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment puis-je faire aussi un gros mal et pécheur contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Quoi qu'elle insistait, la Bible dit tous les jours. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Pour David, c'était seulement une fois, il a fait son choix. On ne lui avait pas fait la proposition. Mais ici, il s'agit d'un cas où quelqu'un lui fait la proposition. Il est dans un palais, il a la femme de son maître, comme on dit dans notre version terre à terre, qui lui fait des avances. La dernière fois, je disais à un bien-aimé, il dit, mais est-ce qu'on peut réaliser le contexte? C'est la femme du maître. Vous savez, les Égyptiennes, c'était des gens qui étaient bien, qui étaient avec des arômes. Donc j'imagine que le palais là, c'était un bon palais. C'était de nos jours, il doit y avoir de la climatisation. Il doit y avoir des arômes. C'était une femme de distinction. Donc quand tu rentres dans le palais, toi tu tombes, tu sens que vraiment là, tu es dans un endroit particulier. Et donc même quand tu la vois, j'imagine qu'elle était aussi belle que Bersheba. Même peut-être mieux. Parce qu'elle était la femme de quelqu'un de noble. Elle devait avoir des habits somptueux. Elle devait avoir une apparence vraiment qui donnait à couper le souffle, comme on dit. Et c'est elle qui venait chaque fois auprès de Joseph pour dire, j'ai besoin de toi. Il faut que tu fasses un choix. Moi, j'ai besoin de toi. Vous êtes été devant le dilemme de faire un choix, de prendre une décision. Mais Joseph n'a pas vu à cette beauté, n'a pas laissé ses yeux l'influencer. Il n'a pas laissé ses yeux corrompre sa conscience. Il n'a pas laissé ses yeux corrompre sa relation avec Dieu. Il n'a pas laissé les yeux prendre le dessus de sa vie. Il dit, dans cette maison,
j'ai le contrôle de tout. Sauf toi. Il ne s'est pas arrêté, il dit, je ne peux pas le faire, non seulement parce que ma conscience ou mes yeux ne me l'autorisent pas, mais je ne peux pas le faire parce que je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Celui qui me garde, celui qui me protège, celui qui a fait que je sois dans ce palais-là, je ne peux pas le décevoir. Il a fait aussi un choix de ne pas se suivre avec cette femme-là. Aussi, on avait parlé aux gens, j'imagine, vous dites, hier j'étais avec la patronne et elle m'a fait des avances. Il revient dire encore, aujourd'hui, elle m'en a fait. Avec les amis de maintenant, là, elle a dit, oh regarde, c'est elle-même qui vient. N'est-ce pas? Ça veut dire que quelqu'un va dire, non, vous savez, la femme du ministre, là, je suis dans la même, me dit, la femme, là, vraiment, j'en parle. Il me dit, mais c'est elle-même qui vient. C'est la femme du ministre, donc tu seras bien. Tu seras bien traité. Parce que comme elle voudrait le temps, elle va te changer les vêtements. Mais qu'est-ce que tu cherches? Dans tous les cas, le ministre, il n'est jamais là. Lui, il sort tout le temps. Donc derrière, tu peux encore faire les gars. Vas-y. Alléluia. Il n'a pas pris conseil auprès des hommes. Parce que le conseil des hommes, souvent va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il a interrogé son Dieu. Il s'est miré par rapport à son Dieu. Il dit, mon Dieu ne me l'a jamais autorisé de faire. Je ne peux pas le faire à cause de mon Dieu. Je ne peux pas te satisfaire parce que tu es la femme de mon maître et surtout à cause du Dieu que je sers. Ce choix, je ne peux pas le prendre, mon frère. Ma soeur, je ne peux pas prendre ce choix à cause de ce que je suis l'enfant de Dieu. Je ne peux pas te suivre à cause du fait que moi je crois en la parole de Dieu. Je ne peux pas marcher avec toi dans ce chemin à cause du fait que la Bible pour moi est la référence. Je ne peux pas marcher avec toi dans ce chemin parce que toi tu vas à l'encontre de ce qui est écrit. Et dès lors que tu m'emmènes à l'encontre de ce qui est écrit, je fais le choix de ne plus te suivre. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font des choix par rapport à Dieu? Est-ce qu'un cœur ce matin peut prendre un choix par rapport à Dieu? Non par rapport à nos yeux, non par rapport à notre entourage, mais par rapport à Dieu, par rapport au Seigneur. Souvent nous faisons des choix, soit par rapport à nos yeux, soit par rapport à notre entourage, notre milieu. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Nous oublions qu'il y a un Dieu qui a les meilleurs conseils. Nous oublions qu'il y a un Dieu qui sait tout. Nous oublions qu'il y a un Dieu qui peut nous aider. Notre choix ne doit pas être influencé par nos yeux. Job dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14. Il dit, Dieu nous parle toujours. C'est-à-dire que quand tu es devant un choix à faire, Dieu te parle si tu lui poses la question. Il dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui ne voulons pas écouter. C'est nous qui refusons même le conseil de Dieu. Il dit, voici la vie, voici la mort, mais choisis la vie. Tu dis, non, non, je prends la mort. Il dit, voici le chemin. Voici ce chemin. Mais mon fils, ma fille, marche comme ceci. Tu dis, non, non, je suis un jeune garçon, je ne peux pas faire ça. Je fais comme ceci. Il dit, voici le chemin. Mon garçon, fais comme cela. Tu dis, non, 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 je suis comme un grand garçon. Je ne peux pas faire ça. Les gens vont se moquer de moi. On va dire que je suis un faible, je suis un humain. Je dois faire ceci. Et après, il y a des conséquences derrière. Alléluia. Il y a des conséquences derrière. Il y a des conséquences derrière.
des conséquences derrière. Tu fais un mauvais choix de tromper ta femme, c'est déjà un mauvais choix. Tu ajoutes un second mauvais choix de d'avorter. Ça crée une condamnation et tu es bloqué. Parce que le premier choix, tu as trompé. Le second choix est devenu stérile. Nos choix ont des conséquences. Nos choix ont des conséquences dans notre vie. Joseph a fait son choix selon Dieu, selon la conviction qu'il avait de Dieu, selon la volonté de Dieu. Cela est vrai que ça lui a coûté la prison par la suite. Mais les choix que nous faisons pour Dieu semblent être compliqués aujourd'hui, difficiles aujourd'hui, mais la joie est à venir. Alléluia. Je me souviens d'un documentaire des Chinois pour l'évangile. J'ai vu qu'ils ont souffert pour l'évangile. Mais à la fin, ils ont dit, même si on nous en prison, il a fait 7 ans de prison. Dans la côte à la vie, dans cette fois. Il dit, maintenant là, j'ai vu le fruit. Même si je me mets en prison, ça ne peut plus rien me faire. C'était difficile au début de faire le choix. On est insulté, de traiter de tous les mots. Qu'une jeune fille ne peut pas faire ci, qu'une jeune fille doit faire ça, qu'un garçon doit faire ça. Tu as plus le choix de faire comme ceci. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est incompréhensible, même des hommes. Dis comment cela est possible. Demain, tu vas dire, ouh, heureusement que j'avais fait ce choix-là. N'est-ce pas qu'il y a des gens, c'est le retard aujourd'hui, après les années, qui disent, qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi avais-je pris cette décision? Pourquoi avais-je épousé cette femme? Pourquoi ce garçon-là, je l'avais dit oui? Jeune soeur, jeune frère, vous qui avez encore le temps, ne faites pas les choix par rapport à vos yeux. Comme disait Salomon, je vous en conjure. Alléluia. Pour ne pas qu'un jour vous dise, pasteur, si je savais, je n'allais pas le faire. Le bon choix peut être difficile aujourd'hui, mais il est meilleur demain. Même s'il est meilleur aujourd'hui, il doit demeurer meilleur demain. Mais ne faisons pas des choix faciles. Ne prenons pas des choix irréfléchis. Des décisions hâtives. Je vais terminer par là, par ces 2 versets. Psaume chapitre 1, verset 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire, heureux cet homme qui ne se laisse pas influencer dans son choix par rapport aux autres. Un enfant de Dieu, son choix doit être pris, doit être fait par rapport à Dieu. Il n'y a pas de majorité avec le Seigneur. On était 10, 9 ont décidé de faire la chose, moi aussi je suis rentré dans la chose. On ne fait pas un choix parce que c'est son épouse qui l'a demandé de prendre le choix, fait le choix. On ne fait pas un choix, on ne prend pas un choix de décision par sa femme qui lui a dit de faire. Parce qu'on a vu Ananias et Saphira, ils avaient pris des choix, mais ce n'était pas des bons choix. On fait un choix parce que Dieu trouve son compte dans la décision que j'ai à prendre. On prend une décision par rapport à Dieu. Nous lisons Proverbe 1, nous allons terminer par là. Proverbe chapitre 1, verset 10 à 15. Les choix et ses conséquences. S'ils disent, viens avec nous, descends des embûches, versons du sang, tendons les pièges à celui qui se repose en vain sur son ignorance, engloutissons-les tous vifs comme dans le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous te trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons.
Les choix influencés par les amis. Les choix influencés par les amis. Venons, faisons cela. Tendons nos embûches. Faisons de l'action. Nous allons trouver notre compte derrière. Ce champ de choix-là nous conduit à la mort. Nous conduit à la ruine. Un choix fait sans le Seigneur te déshonore. David a vécu le déshonneur après. Il a commencé à pleurer devant Nathan. L'autre a vécu la perte. Il a fini par perdre sa femme parce qu'il était à Sodome et Gomorrhe. S'il était resté, s'il était parti faire un choix par rapport à Dieu, pour lui, je sais que je suis avec Dieu. Partout où je passerai, Dieu serait avec moi. S'il avait demandé le conseil du Seigneur, il serait nourri, c'était mon frère un bon choix. Mais ces yeux l'ont poussé à faire le choix par rapport à ses yeux. Les chants vont avancer. Quel genre de choix nous faisons? Qu'est-ce qui influence tes choix et tes décisions? Te laisses-tu influencer par l'entourage? Te laisses-tu influencer par les amis? Ou te laisses-tu conduire par la parole de Dieu dans tes choix? Nos choix ont des conséquences. Nos décisions ont des retombées. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, nous avons des conséquences dans nos choix. Nous nous inclinons de la prière. Tu commences à prier le Seigneur. Est-ce que tu prends l'habitude des choix par rapport aux autres, par rapport à toi-même? Dis Seigneur, j'aimerais désormais faire des choix par rapport à toi. Dis Seigneur, j'ai vu Joseph, il a été harcelé longtemps, il n'a pas séduit, il n'a pas laissé, il ne s'est pas laissé séduire. J'ai vu Joseph être harcelé, mais il avait fait le bon choix. Moi, je n'ai pas subi l'harcèlement que celui de Joseph. Pourquoi je me suis laissé faire ce choix? Pourquoi je me suis laissé prendre cette décision? Seigneur, donne-moi la force. Je me réveillerai chaque fois devant ta parole. Que tous les choix, toutes les décisions qui se présenteront devant moi, Seigneur, que je me comporte comme Joseph devant la femme de son maître, oh Dieu. Qu'à cause de toi, Seigneur, que je ne fléchisse pas les genoux. Que je ne me vole pas pour le boulot, Seigneur. Je sais que tu m'as appelé pour travailler. Que je n'anticipe pas les choses, notre Dieu. Je sais que tu m'as appelé pour avoir un époux, Seigneur. Je dis que toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas de femme sans mari. Seigneur, je sais que je suis une femme de quelqu'un. Je ne veux pas faire le choix d'aller avoir des enfants avant, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas faire le choix de quitter la maison précipitamment sous prétexte que les autres se moquent de moi. Seigneur, je n'aimerais pas faire des choix que je vais regretter dans les années à venir. Car j'ai vu que tous les choix, toutes les décisions que je prendrai, Seigneur, ont des conséquences dans ma vie future. Oh Seigneur, donne la force à ton peuple ce matin. Bénis, Seigneur, ta parole, notre Dieu. Seigneur, quelqu'un ce matin, notre Dieu, qui était au bord, qui était à deux doigts de faire un choix, que ce cœur réfléchisse, est-ce que Dieu trouve son compte dans mon choix? Seigneur, qu'une vie, notre Dieu, qui était en train de prendre une décision ce matin, Seigneur, qu'elle s'arrête, qu'elle cherche, est-ce que Dieu trouve son compte dans ce choix? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien. Il t'appelle à faire un choix. Jésus nous appelle ce matin à poser les actes de vie. Jésus nous
choix, des décisions par rapport à sa parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le roi de gloire. Alléluia. Seigneur, je me repens de tous les choix que j'ai pris dans le passé sans toi. Seigneur, je me repens de toutes les décisions que j'ai eu à prendre sans te demander conseil. J'ai longtemps demandé conseil aux hommes. Seigneur, ce matin, je voudrais te demander désormais conseil à toi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Si tu as eu à prendre les mauvais choix devant le Seigneur, demande pardon à Dieu. La Bible dit qu'il est juste infiniment pour te pardonner. L'autre avait pris un mauvais choix. L'autre avait fait un mauvais choix. Mais Dieu l'avait sauvé par la suite, Dieu l'avait restauré. Si tu avais pris un mauvais choix, Seigneur, je regrette de mon choix. Seigneur, je regrette ce choix. Regrette ton choix maintenant. Quels sont les choix que tu as pris? Quelles sont les décisions que tu as prises jusque-là? Est-ce que Jésus a toujours été honoré dans tes décisions? Est-ce que Jésus a toujours été honoré dans tes choix? Rentre dans ton cœur ce matin. Jésus veut te sauver ce matin. Parce que le choix que tu as posé peut avoir des conséquences désastreuses dans ta vie. Des conséquences désastreuses pour ta santé. Des conséquences désastreuses pour ta famille. Des conséquences mauvaises pour ton avenir. Quels sont les choix que tu as pris?
puisse aller là. Alléluia. Amen. Une telle voix paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue conduit à la mort. Tel choix paraît juste à tes yeux, mais la conséquence est la mort. Tu es jeune fille, quels sont les choix que tu prends d'habitude? Jeune garçon, quels sont les choix que tu prends d'habitude? Est-ce que tu es influencé par des amis? Que ton esprit est influencé par des amis? Prends les choix par rapport à Dieu. Nous allons prier.